Tu crois te connaître. Tu portes un nom, une histoire, des souvenirs que tu récites comme un sortilège rassurant, chaque matin, devant le miroir. Mais dis-moi, si l'on effaçait ton passé d'un seul souffle, qui resterait là, derrière les yeux? Ce que tu appelles « moi » n'est peut-être qu'un masque gravé par la peur, poli par le traumatisme, décoré par le désir de plaire, un artifice si bien conçu que même toi, l'acteur principal, as oublié que tu joues. Et si ce n'était pas toi, au fond, qui écrivait ce rôle, mais la douleur que tu refuses d'affronter? Le plus grand mensonge de notre temps n'est pas que Dieu est mort, mais que l'ego est roi. On t'a appris à contrôler, à planifier, à choisir comme si tu étais maître de la scène. Mais chaque décision que tu prends, chaque impulsion que tu suis, n'est-elle pas une réponse automatique à une blessure ancienne? Une défense invisible héritée d'une guerre que tu n'as jamais osé nommer? Que reste-t-il de toi lorsque l'on retire tout ce qui a été construit pour survivre? Le vide ou l'abîme? Et si cet abîme, au lieu d'effrayer, révélait la seule porte vers la liberté? Tu vis peut-être dans une cage si bien décorée que tu l'as confondue avec un temple. Une cage faite d'identités empruntées, de récits préfabriqués, d'objectifs que tu crois avoir choisis, mais qui t'a convaincu que ce que tu ressens est la vérité, que ce que tu veux est réellement à toi. Le trauma a ses propres mots, ses propres rêves, et souvent, il parle en ton nom. Ce que tu appelles volonté pourrait bien être une marionnette dont les fils sont faits de honte, de colère, de mémoire que tu n'oses plus regarder. Et dans cette mise en scène tragique, combien de fois as-tu pris ton reflet pour ton essence? Tu es peut-être l'écho d'une blessure qui cherche désespérément à se faire entendre. Tu t'es identifié à ce qui t'a brisé, comme si la douleur avait le droit de te définir. Mais si tout cela n'était qu'un rêve fiévreux, si le moi n'était pas une entité, mais une illusion organique, un mirage dans le désert de la conscience, alors, qui observe lorsque tu crois agir, qui souffre lorsque tu crois décider? Et pourquoi cette voix au fond de toi ne se tait-elle jamais, même dans le silence? Peut-être parce qu'elle sait. Quelque chose en toi sait, que tu vis endormi. Et si ce que tu appelles aujourd'hui ta réalité n'était que le décor d'un théâtre falsifié, un rêve construit pour fuir l'éveil, serais-tu prêt à détruire chaque certitude pour entrevoir ce qui se cache derrière le rideau? Car la vérité n'est pas un réconfort. Elle est une lame qui tranche, qui saigne, qui libère. Mais il faut avoir le courage de perdre tout ce que tu croyais être. La vraie question est, oseras-tu regarder au-delà du masque, ou préféreras-tu continuer à jouer jusqu'à ce que le rideau tombe pour de bon, et que tu réalises que tu n'étais jamais là? Tu marches dans le monde comme si tu y avais toujours appartenu. Tu souris quand on t'observe, tu choisis des mots que l'on t'a appris, tu adoptes des gestes qui rassurent. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose hurle en silence. Ce n'est pas la douleur d'une blessure visible, ni la peur d'un danger réel. C'est un vertige plus ancien, plus intime, que tu as appris à déguiser. Une sensation floue, mais persistante, que tout cela a ton nom, ton passé, tes croyances pourraient n'être qu'un simulacre. Qui étais-tu avant qu'on te dise qui tu devais être? Qu'est-ce qui a été brisé en toi sitôt que tu as cru que cette fracture faisait partie de ta nature? Ce que tu appelles aujourd'hui ta personnalité pourrait n'être qu'un cri fossilisé dans la chair de ton enfance, un refus de s'effondrer là où on t'a appris à tenir debout. On t'a conditionné à croire que survivre, c'est s'adapter. Mais l'adaptation n'est parfois qu'un autre mot pour capitulation. Tu t'es plié à des normes, tu as sculpté ton être à coups de compromis. Tu t'es rendu acceptable au prix de ton authenticité. Tu as remplacé ton essence par un masque, ton chaos par une routine, ton feu intérieur par un discours bien huilé. Et maintenant, tu ne sais plus où tu finis, ni où commence le décor. Tu vis dans une architecture de mensonges intimes, construite pour ne pas déranger, pour ne pas trop sentir, pour ne pas trop penser. Mais quand la nuit tombe, quand le silence te retrouve, il y a cette question que tu repousses sans cesse. Est-ce cela, vivre? Ou suis-je devenu un simple automate, un reflet qui répète les gestes de ceux qui m'ont appris à me trahir? Il y a dans chacun de nous un point de rupture, un souvenir, une voix, une scène gravée comme une cicatrice dans le verre de l'âme. C'est là que le vrai moi a été écarté, rejeté, abandonné. À ce moment-là, tu n'as pas choisi de devenir qui tu es. Tu as répondu, tu as réagi, tu as construit un ego comme on érige une forteresse après un siège.
avec des murs épais, des portes blindées, des rires comme système d'alarme. Mais aucune forteresse ne protège de l'intérieur, car ce que tu crois être ton identité n'est peut-être qu'un système de défense. Une illusion tissée sur mesure pour ne jamais revivre cette première douleur. Tu crois penser librement, mais chaque pensée est colorée par une blessure ancienne. Tu crois aimer, mais tu fuis. Tu crois choisir, mais tu répètes. Et si le passé, que tu crois enterré, te tenait encore en laisse, il ne s'agit pas ici d'un simple éveil intellectuel. Ce que je te propose est plus dangereux, plus honnête. C'est un démantèlement. Car pour voir ce que tu es vraiment, il faut avoir le courage de regarder ce que tu as fui toute ta vie. Les moments où tu as appris que l'amour était conditionnel, où tu as compris qu'il valait mieux être aimé pour ce que tu n'étais pas que rejeté pour ce que tu étais, où tu as renoncé à ton chaos sacré pour obtenir l'illusion de sécurité. Tout cela n'a pas disparu. Cela vit encore, tapis dans chaque réaction démesurée, chaque relation toxique que tu recrées, chaque fois que tu t'abandonnes pour être validé. Tu n'as jamais été libre. Tu as seulement appris à ne plus ressentir les chaînes. Mais elles sont là, et maintenant, tu les sens, n'est-ce pas? Tu sens que quelque chose t'observe depuis l'intérieur. Quelque chose qui sait. Alors dis-moi, si ce que tu crois être toi n'est qu'un masque forgé par le trauma, qui serais-tu sans lui? Es-tu prêt à tuer ce faux moi, à brûler ce costume couturé de douleurs camouflées, pour enfin goûter à la vérité nue, même si elle brûle, même si elle détruit tout ce que tu croyais posséder? Car la vérité n'élève pas toujours. Elle rase, elle arrache, elle reconstruit sur des ruines. Et c'est là, seulement là, que tu pourrais commencer à entrevoir un toit plus vaste, plus ancien que tes blessures, plus libre que tes désirs. Tu n'as pas besoin de te réparer. Tu as besoin de te retrouver. Mais pour cela, il faudra traverser. Traverser le feu, le doute, le vide. Et dans ce vide, écouter la seule voix que tu as toujours tenté de faire taire, la tienne. Celle d'avant les rôles, d'avant les peurs, celle qui n'a jamais été brisée, car elle a toujours été réelle. Tu n'es pas ce que tu crois être, et pourtant, tout en toi te supplie de le redevenir. Comme un souvenir oublié qui murmure à travers les fissures de ton masque. Ce que tu as traversé ne t'a jamais défini, c'est ce que tu as refusé de voir qui te retient encore. Mais maintenant, quelque chose a bougé. Une faille s'est ouverte dans la surface de ton personnage, et de cette brèche s'échappe une vérité que tu ne pourras plus ignorer. Peut-être n'est-ce qu'un souffle, un frisson, mais c'est ainsi que renaît une âme. Rien ne sera plus comme avant. Non parce que le monde a changé, mais parce que tu as osé regarder là où tu évitais. Derrière les automatismes, derrière les phrases toutes faites, derrière l'histoire que tu racontes pour te protéger, il y a un être ancien, indompté, incandescent. Il ne demande pas à être parfait. Il ne réclame que d'être libre. Et c'est à toi maintenant de choisir. Continuer à jouer ton rôle avec élégance ou commencer à vivre avec vérité, même si cela signifie marcher sans script. Ce n'est pas une fin, mais une ouverture. Une déchirure dans le tissu de ton illusion, par laquelle entre la lumière d'une conscience oubliée. Tu ne trouveras pas toutes les réponses ici, mais tu as senti la vibration, l'appel. Et parfois, une seule étincelle suffit à brûler des années de sommeil. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu es en train de te souvenir. Alors écoute bien. Celui qui ose se perdre dans la nuit de soi-même finit par redevenir l'auteur de sa propre aube. Si ces mots t'ont touché quelque part que tu ne sais pas encore nommer, c'est que la transformation a commencé. Ne l'étouffe pas. Partage ce message. Abonne-toi. Commente. Non pas pour moi, mais pour toi. Pour ne plus jamais retomber dans l'oubli de toi-même.